Hey, ¿Cómo estás? muy bien et tout. Muy bien. On va bien faire le Moi. Et vous, comment ça va? Ça va, vous allez bien? On espère que vous allez bien. Ça fait très bizarre d'être ici, sur ce parking, même si on tourne ici depuis le début de nos vidéos. Ah, donc du coup on révèle le lieu du tournage quoi. On révèle pas le lieu du tournage, mais on est sur un lieu où on a eu l'habitude de passer du temps quand on était plus jeune. Et c'est là où on a connu nos bandes d'amis. Non mais c'est vrai, oui, voilà, c'est un lieu un peu atypique pour nous, qui nous ressemble un petit peu. Donc c'est vrai, voilà, c'est encore une fois un lieu aussi qu'on a envie de faire partager avec vous. Exactement, on vous révèle pas le lieu parce que voilà, c'est un peu notre jardin secret également. Mais c'est vrai que pour ces émissions-là que vous voyez déjà depuis le début, on est dans une voiture et on tourne nos vidéos là ici quoi. Voilà, sérieux. Et si vous voyez un peu le derrière là-bas, la verdure, en fait ça a jamais changé pratiquement. Non, Parce qu'on est pratiquement toujours à la même plage. on adore la verdure. Nous. Ah ouais, on adore la verdure. C'est vrai. C'est vraiment un petit peu notre côté un petit peu planète, écologie quoi. Exactement, mais en tout cas vous ne savez pas le lieu de tournage, on tourne juste sur un parking mais vous ne saurez pas où exactement. Mais en tout cas c'est un peu le lieu où on a pratiquement connu tous nos amis, y compris nous deux. Ce parking, il est un petit peu, voilà, il y a une histoire un petit peu pour nous quoi. C'est là où on a vraiment commencé, voilà, nos premières sorties, nos premières rencontres, c'était fait ici quoi. Exactement, et toi t'as gardé des amis du coup du lycée, Oui. du collège, enfin est-ce que t'as la même bande d'amis? Je dirais pas une bande, c'est peut-être un peu le terme un peu fort, mais je dirais plus oui, des amis, oui, j'en ai gardé depuis tout petit. Hmm. Depuis tout petit, j'ai mes potes d'enfance. En fait, chaque époque, j'ai des amis, je les ai gardés, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Ouais, Enfin, je les ai toujours gardés, que ce soit voilà, mes meilleurs amis d'enfance, mes potes du collège. Mes potes d'enfance ont été mes potes du collège aussi. Après, il y en a qui sont venus se greffer. C'est vrai que j'en ai plus gardé du lycée. J'ai hmm. plus des potes du lycée que du collège. C'est plus mes potes d'enfance, c'est à vrai dire, quand on s'est suivis. Et vraiment, là où je me suis fait vraiment de nouveaux potes, c'est les potes du lycée. Ouais, les potes du lycée, j'en ai gardé plein. Et voilà, on se parle toujours. Alors peut-être on se voit pas tout le temps, on se reparle pas tout le temps, mais oui, ils font toujours partie de mes amis, quoi, entre guillemets. Ouais, oui, je vois. Et toi? Moi, un peu pareil que toi, quoi. J'ai des potes d'enfance, en fait, que j'ai continué de garder jusqu'à maintenant, quoi, qui ont continué collège et lycée. J'ai des potes du collège qui se sont venus greffer. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de potes que je me suis fait au collège et dont je suis encore amie aujourd'hui, que de potes, par exemple, de quand j'étais toute petite d'enfance, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et pareil, des potes du lycée, puis voilà, quoi. Avec le temps que je garde encore en contact maintenant. Moi, je vais te dire un truc, c'est vrai que moi, ma classe de quand je suis plus petit, il y en a plein que j'ai gardé, j'en ai gardé, je sais pas, au moins une dizaine à qui je parle encore. Quand t'étais petit? De tout petit, de ma classe de maternelle, et je me souviens de tous les noms qu'il y avait dans ma classe, et il y en a plein que je garde encore, que je vois, ou alors qu'on souhaite juste que les bons anniversaires ou quoi. Mais je sais pas, il y en a au moins une dizaine à qui je parle encore vraiment, voilà, régulièrement, ou j'irais 7 ou 8 à qui encore vraiment je parle régulièrement, de vraiment quand j'étais tout petit, tu vois, après on s'est suivi au collège, tout ça. Bon, chacun a pris sa voie différemment, mais oui, on se parle régulièrement. Et même des potes que quand j'étais petit, j'ai retrouvé au lycée ensuite. D'accord. Et toi, tu penses que, tu sais, souvent on dit que c'est justement au lycée qu'en gros on vit nos plus belles années avec tous nos amis, etc. Est-ce que tu le ressens ou au contraire, toi, c'est justement par exemple au collège ou à l'école primaire, genre si tu as des souvenirs que tu gardes tes plus belles années en quelque sorte avec tes amis? Pour moi, il n'y a pas vraiment une période vraiment qu'on va vivre vraiment le meilleur moment là. Mm. Chaque parmi nos on va dire trois cycles qu'on a eu, quatre cycles maintenant, il y a eu des moments vraiment que j'ai kiffé quand j'étais tout petit. Je kiffais voilà, avec mes potes du moment, on adorait faire du sport, on était avec les filles. Enfin, je veux dire, voilà, vraiment on kiffait, on était petits, on était insouciants, c'était vraiment voilà, une très bonne période. Après il y a eu le collège un peu moins, moi ça m'a un peu moins plu, la période collège j'étais moins, j'ai préféré celle du Ah lycée. ouais? Vraiment celle du lycée, voilà, c'est vrai que vraiment, voilà, oui c'est vrai, on est vraiment vécu voilà, nos premières soirées, nos 18 ans, le permis, enfin vraiment voilà, notre vie qu'on commence, nos premiers amours, tout ça. Mm. Donc, et puis après voilà, moi il y a la période la période aussi universitaire aussi que j'ai adoré, tu vois. Oui. J'ai pas forcément une période précise, j'ai eu des bons moments de partout.
Et je me dis, ben voilà, il y en aura plein d'autres, tu vois, nos amis, ils ont été là, on en a vécu ça, il y en a encore plein d'autres. Il n'y a pas forcément une période où je suis nostalgique de se dire, ben voilà, pendant ces lycées-là, depuis le lycée, je vis plus, je suis pas bien. Mhm. Ça se voit que j'ai fait le cours Florent un petit peu. Ouais, exactement, putain, c'est ce que j'allais te dire. Quel comédien incroyable. Ah ouais? Sérieux? Moi, je suis, franchement, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai que non, moi, j'ai pas forcément une période qui m'a plu. Genre, oui, vraiment, le collège, depuis, je suis pas. Non. Vraiment, genre, chaque période, j'ai vraiment vécu des super moments à chaque fois. Rencontrer des nouvelles personnes, parce que j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Et j'adore rencontrer et avoir toujours mes vieux amis qui me suivent au gré de mes projets, tout ça. Et voilà, et puis nous-mêmes, on s'est rencontrés Au lycée. au lycée. Donc voilà, et toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as une période vraiment que tu dis là, le lycée, vraiment, j'étais comme ça? Ah bah, écoute, moi, contrairement à toi, c'est le collège. C'est le collège où vraiment, genre, j'ai vécu mes plus belles années. Ah ouais, genre depuis, c'est fini quoi. J'arrive à la Non, poubelle, hop, pas on du fout la tout. poubelle, Non, fini pas comme du bagne. Pas du tout, non, bien sûr, j'ai vécu de super belles années au lycée avec de belles personnes. Et pareil, quand j'étais en école primaire, j'ai encore des souvenirs. Mais au collège, vraiment, c'est là où j'ai rencontré vraiment pratiquement toutes mes meilleures amies filles. Et où vraiment j'ai vécu de super bons moments. Enfin, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais c'était une ambiance, tu vois, que j'ai pas réussi à retrouver après dans Plus les tard. années, ouais, par exemple au lycée. J'ai pas connu cette même ambiance, ces mêmes C'est amitiés. les mêmes accroches. Exactement, voilà, ces mêmes accroches. On a eu le exactement. Exactement. C'est pas exactement, c'est exactement. Ah putain, sérieux, je dis ça? Ah, c'est Comme incroyable. À ça. chaque fois, tu exactement. Horrible. Alors, il y avait cette ambiance alors, du coup? Franchement, il y avait une super bonne ambiance, mais vraiment, voilà, tu vois, genre j'ai connu vraiment Manon, Laura, Perrine. Enfin, Perrine, on se connaissait un petit peu d'avant, mais vraiment, toutes les filles là, tu vois, je les ai connues à ce moment-là, lycée un peu plus tard, mais je sais pas comment t'expliquer, mais c'était vraiment trop bien le collège. Et puis même des potes gars et tout que j'avais quand j'étais au collège aussi, et tu vois, quand j'y repense, je me dis putain, c'est vrai, genre ils étaient cool aussi, enfin, c'était vraiment un autre monde, quoi, j'adorais. Un univers particulier, quand même, un monde à part entière, quoi. Ouais, puis je sais pas comment t'expliquer, mais souvent, tu vois, au collège, ben, c'est peut-être à cette époque-là où on ressent un peu plus, par exemple, le fait que dans certaines bandes, tu peux être un peu plus rejeté. Souvent aussi au collège, c'est là où tu commences à avoir des bandes d'amis, où où tu commences un peu à trouver ta place, où il y a un peu cet effet de mode aussi, cet effet de comment dire, pour entrer dans ce groupe-là, il faut peut-être que je sois comme ci, comme ça. À des moments, tu sais, il y a des personnes qui peut-être qui nous regardent et se sont sentis comme ça quand ils étaient plus jeunes. Et moi, au collège, franchement, je sais que j'ai ressenti à des moments certains petits décalages avec des personnes avec qui j'étais. Mais franchement, j'ai jamais eu l'impression vraiment d'être complètement à part, tu vois. Enfin, c'était vraiment trop bien, quoi. La récré. Enfin, quand on allait à la cantine, par exemple, on laissait nos cartables dans un même coin. Genre, on était une bande, on était, je sais pas, une vingtaine. On laissait nos cartables comme ça, on allait manger à la cantine. Enfin, vraiment, c'était trop bien. C'était une trop bonne ambiance. Enfin, j'en garde que de bons souvenirs. Et ça se voit parce que t'as le sourire, Ah ouais. t'as la banane. J'ai Là. la banane. Non, franchement, c'était trop bien. Vraiment. Ben, c'est vrai que moi aussi, j'ai toujours eu des bandes, toujours. Chaque période, j'ai eu des bandes aussi. Mais moi aussi, c'est vrai que j'ai partagé de super bons moments au collège. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que des fois, quand je crée en tout cas une nouvelle bande de potes, j'aime bien avoir quelqu'un, tu vois, en qui j'ai confiance. Et après, je construis, Ouais. on construit autour, tu vois ce que je veux te dire? Exact, ouais. Je trouve que, après, moi, je suis comme ça. C'est vrai que du coup, après, je peux être plus naturel. Mais c'est vrai que quand t'es tout petit, c'est vrai que c'est pas simple. Parce que quand tu arrives dans une nouvelle bande et que, par exemple, typiquement, toi, par exemple, tu avais ta bande d'amis, une fille arrive et vous connaissez toutes, ben, c'est vrai que c'est pas évident des fois de s'intégrer. Faut vraiment, les premiers jours, c'est vraiment un cap. Genre, tu te dis, genre, faut vraiment pas rater le coche et vraiment s'intégrer, vraiment, tu vois, quand t'es petit, t'as un peu cette pression, un petit peu, Ouais. entre guillemets. Et toi, tu penses que justement, en parlant d'intégration, je trouve que c'est intéressant. Tu penses que dans tes amitiés, comme ça, t'arrives forcément, quand t'arrives dans un endroit, par exemple, nouveau, comme par exemple tout à l'heure tu parlais de l'université, tu arrives à directement t'intégrer dans une bande d'amis ou auprès d'un. Souvent, quand on dit bande d'amis, ça peut très bien être un trio comme une grosse bande de 10 personnes, quoi. Enfin, Bon, il n'y a pas voilà. de notion. Il n'y a pas de chiffre, quoi. Il n'y a pas de Ouais. nombre On n'est pas fort en attitré. maths tous les deux. Mais voilà, en termes d'intégration, t'arrives toi facilement à arriver dans un groupe et être bien avec eux, quoi. Ah ben moi en général quand j'arrive dans un nouveau lieu il me faut 2 heures à peu près. Enfin c'est tout con mais il me faut une matinée et après je sais avec qui je vais m'entendre, avec qui je vais pas m'entendre. Ah ouais. Genre je sais qu'avec qui je vais. En général je me trompe rarement, je sais que vers la personne avec qui pourrait avoir les mêmes liens ou enfin je vois les mêmes atomes crochus. Et après je construis après autour tout simplement. Mais oui en général j'arrive facilement à me faire peu importe le lieu.
J'arrive toujours à me faire, alors pas forcément une bande, enfin une bande sur deux trois à peu près. Mhm. J'aime bien au moins avoir deux trois personnes vraiment, tu sais sur qui compter. Et après avoir des collègues autour, tu vois. Mais non, moi en général, oui, j'arrive très vite à me faire des amis, à faire de nouvelles rencontres. Enfin, c'est vrai que si on me connaît un petit peu, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je suis pas du tout timide. Enfin, je veux dire, je pense que je vais assez vers les autres, beaucoup, je suis assez sociable. Ouais, t'es pas tellement introverti en fait. Non, c'est vrai, j'arrive toujours. Je vais voir les autres et après je vois avec qui je peux m'entendre ou pas. Ben, on parlait tout à l'heure du collège, c'est vrai qu'il y a des amitiés, mais je les ai redécouvertes après le collège. On était petits, voilà, on se chamaillait, enfin voilà, on était petits, qu'on n'était pas matures. Et maintenant, avec le recul, ben, il y a des amitiés que j'ai réussi à apprendre à redécouvrir. Et je les ai kiffés, à vrai dire, j'ai Ouais, bien aimé. c'est ça. Et des personnes que j'ai redécouvert et au final qui sont, peut-être on n'est pas, qui sont pas proches, mais voilà, on s'envoie des messages de temps en temps, on se parle de choses qu'on aime bien, tu vois. Mais aussi quand t'es petit, t'as pas forcément comment dire, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. Et peut-être que plus tard, en fait, quand tu as, je sais pas, que t'as gardé le lien, j'en sais rien, d'une quelconque façon, par exemple les mères se connaissent, les parents, voilà, sont dans le même travail ou j'en sais rien, et que bah, tu continues de garder en quelque sorte un lien en mode, ben voilà, c'est ta mère qui te donne des nouvelles de la personne, et que finalement après tu retombes sur cette personne-là et vous recréez des liens, et à ce moment-là tu te rends compte qu'en fait vous avez plein de passions communes, et c'est à ce moment-là que tu redécouvres les passions et les amitiés en quelque sorte. C'est vrai que j'ai l'habitude aussi, oui, je marche beaucoup par groupe. J'ai une pote d'enfance, j'ai mes potes d'enfance après par rapport à mes parents. J'ai toujours été voilà, à mes groupes et c'est vrai que j'aime bien les associer, les différencier un petit peu. J'aime bien, genre par exemple, je sais pas, de mes potes d'enfance, leur faire rencontrer mes nouveaux amis et inversement. Les mixer. Ouais, faire des petits mixages, un petit un David Guetta, tu vois, genre comme ça là. Moi je voyais plus un potage, tu vois. Alors c'est une nouvelle Ah ouais, soupe. ouais, ça m'étonne pas du tout. La meuf, il faut vous dire un petit truc, elle est fan de soupe, donc ça m'étonne Ah pas ouais, du tout. j'adore. Ça va en lien quoi. Bah tu vois, moi, contrairement à toi, quand j'arrive dans un nouvel endroit, par exemple à l'université la première fois, que j'ai redécouvert des personnes et peut-être que je me suis dit avec qui je pourrais bien m'entendre et qui est-ce qui pourrait être mon nouvel ou ma nouvelle amie. Qui va être mon copain? Exactement. Eh ben, tu vois, il me faut pas une matinée. Moi, il me faut peut-être une semaine, vraiment, pour que, ou quelques jours au moins, pour que j'observe les personnes et que j'arrive à me dire finalement qui a l'air d'être ouvert pour que je vienne lui parler, tu vois. Et après, bah, ça se fait naturellement, quoi. Et par exemple, cette année, contrairement aux années précédentes, cette année, je suis rentrée en première année de master. Et je sais que cette année, j'avais pas forcément envie de me faire de nouveaux amis. Il y a des périodes comme ça. Et je me suis pas vraiment fait d'amis non plus. Je me suis fait des collègues, mais je me suis pas fait de réels amis. Et tout simplement parce que j'en avais pas envie. Et je sais que ça t'avait choqué quand je t'avais dit ça. Non, enfin. Enfin, que Non, pas ça plus. t'avait étonné, non? Que. Oui, un petit peu, mais après, te connaissant, quand tu as décidé quelque chose, c'est vrai que moi, non, enfin, ça m'a surpris un petit peu. Mais te connaissant après toi, non. Non, mais du coup, ouais, j'avais pas forcément envie de me faire des amis cette année. Parce qu'en soi, j'aime bien faire de nouvelles rencontres. Mais j'aime pas plus que ça, on va dire, perdurer après en tant qu'amitié, tu vois. J'aime bien rencontrer les personnes, savoir ce qu'elles font, voir un peu comment ça se passe au niveau du feeling, en fait, entre la personne et moi. L'échange, comment il se passe, enfin, si la personne, elle a. Je sais pas, genre, j'aime bien voir un petit peu ses réflexions, sa manière de parler, des choses comme ça. Mais après, pas plus que ça pour enrichir la conversation, enfin, on va dire, l'amitié en quelque sorte dans la relation, tu vois. Et ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps parce que avant, moi, j'aimais bien genre me faire plein d'amis quand t'arrives au collège, au lycée. Et après, je me suis rendu compte que entretenir des relations, ça peut être ça peut prendre du temps. Et c'est pas forcément un temps que j'aime passer à entretenir vraiment des relations de personnes que j'apprécie, mais que j'apprécie comme des collègues, tu vois. Et je préfère passer 1000 fois plus mon temps à entretenir des vraies relations avec mes meilleurs amis. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ça et c'est pourquoi cette année, j'ai préféré ralentir un petit peu la cadence, quoi. Y aller avec tranquille, quoi, pas parcimonie, quoi. On y va, un petit Exactement. peu, passe une tête, mais pas plus, quoi. Voilà, et puis je sais pas, mais peut-être que aussi c'est parce que je grandis ou j'en sais rien, mais en fait, le fait d'avoir beaucoup d'amis maintenant, enfin beaucoup d'amis, d'avoir mes amis, on va dire, de longue date jusqu'à aujourd'hui, que j'arrive à entretenir ces amitiés, ben, j'ai plus forcément envie de me refaire des amis, tu vois. Genre, j'ai envie que ça se fasse un peu naturellement, mais tu vois, je me dis, c'est pas parce que tu arrives dans un nouveau lieu qu'il faut forcément que tu te fasses des amis. Non, après, moi, en vrai, je me pose pas forcément la question.
si je rencontre dans un nouveau lieu, que je vois que la personne me plaît, et ben pourquoi pas, on verra bien, on parle après, je vais pas te raconter ma vie de suite, mais voilà, apprendre à se connaître, s'il y a concomitance, ben on verra bien plus loin, sinon ben voilà, on passe à autre chose. Mais non, moi je trouve que c'est important dans un lieu où, je sais pas, que ce soit dans le travail ou plus tard, c'est bien d'avoir des piliers un petit peu, sur qui tu peux te compter, au moins sur peut-être pas forcément tes amis, tu vas aller partir en vacances ou quoi ensemble, mais quelqu'un avec qui tu as confiance et d'avoir, tu vois, quelqu'un qui soit là pour toi. Dans mes années universitaires, ben voilà, j'ai eu mes amis que j'ai toujours eu, ça a été mes meilleurs amis voilà, du moment, ce sont mes amis toujours. Et voilà, chaque période, un petit peu, voilà, j'ai eu mes relations. Après, c'est vrai que, comme tu dis, toi, tu as du mal à entretenir un petit peu les relations, tu n'as pas forcément besoin d'en avoir de nouvelles. Ouais. Enfin, tu te contentes de ce que tu as et c'est déjà très bien. Et après, moi, c'est vrai que ben, moi aussi, je suis pas, enfin, je me contente de ce que j'ai, mais je suis pas fermé à l'idée voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, Enfin, oui. Mais c'est un peu pareil que toi, tu vois. Je suis pas fermée à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, mais voilà quoi, si j'en fais pas, c'est pas grave. alors moi aussi, ben, moi aussi juste, enfin, Oui. on se rapproche, mais sans trop se rapprocher. Phrase philosophique, bientôt sur Instagram, on adore. Oui, toi par exemple, je sais que là, supposons que tu arrives dans une nouvelle classe, je sais que tu as envie en quelque sorte de retrouver des camarades avec qui tu vas bien t'entendre. Bah, je pense que oui, bah oui, forcément, parce que ben voilà, tu rentres dans une. Ben voilà, c'est une nouvelle page et c'est bien aussi d'avoir des gens avec qui ben voilà, tu peux rigoler, avec qui tu peux. T'as besoin de travailler, enfin, sur qui des gens tu peux te reposer, tu vois ce que je Ah veux oui, dire? mais moi aussi, mais c'est des collègues. Toi, t'aimerais bien avoir des fratés, comme t'appelles. Des fratés qui sont des amis, non? Ben c'est ça, mais après pour moi, quand t'es dans le travail quoi, après forcément tu deviens m'effrater parce que forcément après, moi au bout d'un moment, j'arrive juste se voir à l'école, enfin, je trouve ça nul, j'aime bien voir les gens en dehors un petit peu. J'aime bien voir les gens en dehors un petit peu ben voilà, du cadre scolaire. Et après, ben, si ça marche, ben, on fait plusieurs choses à côté. Enfin, on peut faire enfin, voilà, tout dépend après nos atomes crochus. Mais non, moi je suis pas fermé à l'idée. Ouais. Moi justement, j'aime bien rencontrer tout le temps des nouvelles personnes. Après, c'est pas forcément à chaque fois mes amis, mais c'est des gens voilà, que j'aime bien retrouver de temps en temps, que ce soit en soirée, que ce soit, ben, voilà, si c'est en cours, ben, c'est en cours. Enfin, voilà, genre, je suis pas fermé à l'idée en tout cas de faire de nouvelles relations. Quoi. Ben, en fait, forcément, j'ai des amis qui ont été des collègues avant ça, Clémentine et Emma, avec qui j'ai partagé pratiquement tous mes projets de licence. On leur fait des bisous. Exactement, qui sont vraiment devenus mes amis, voire mes meilleurs amis du côté de la fac. Et vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vraiment mes amis. Mais par contre, tu vois, par exemple, cette année, je me suis fait des collègues avec qui, dans le travail, ça se passe super bien. Mais en amitié, par exemple, pour aller boire un verre, pour aller passer une soirée ou quoi, c'est pas forcément quelque chose que je ferais forcément avec elles. Pas parce que je les apprécie uniquement juste pour le travail, mais parce que j'ai jamais passé le cap, tu vois, de ça. Et aussi parce que je me suis rendu compte avec le temps que la relation travail, ben, souvent j'ai envie que ça reste une relation de travail et pas inversement, tu vois. Relation de travail mélangée avec relation amicale. Ouais, je vois, t'aimes pas mélanger les deux, t'aimes bien J'aime. Ouais, torchon et les serviettes, quoi. Genre, y a pas de. ben, ça dépend avec qui, mais c'est vrai qu'à des moments, cette année en tout cas, j'ai pas trouvé la personne en tout cas avec qui je me suis dit, bon, ben en fait, je serais grave chaud de l'inviter à manger ou qu'on se fasse un ciné ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, t'as pas trouvé la pépite. Exactement. 2021, Mais t'as pas trouvé la pépite. Après, peut-être que c'est un tort parce qu'en soi, c'est vrai que cette année, je me suis retrouvée seule sur Nîmes et en soi, j'aurais pu, tu vois, rencontrer de nouvelles personnes ou on va dire, ben, me forcer un petit peu pour qu'au moins ben, je puisse aller vers ces personnes-là, par exemple dans la classe, et qu'on puisse faire quelque chose, tu vois, qu'on puisse sortir ou autre. Tu sais, souvent on dit l'amitié, ça se compte sur les 5 doigts d'une main. Et tu le conçois un petit peu ou pas? Ben, je l'ai appris peut-être avec les années. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, ben, j'aimais bien avoir beaucoup de personnes, voilà. Après, oui, c'est vrai que ben, après, souvent, tu vois les gens, voilà, tu vois tes vrais amis quand tu as des périodes un peu plus compliquées. Et oui, voilà, après, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir, voilà, après, t'as des personnes, voilà, que tu te confies un peu plus. T'en as d'autres avec qui tu partages plus des moments. Il y en a d'autres où tout ça s'est rassemblé à une personne. C'est beaucoup, après, je pense aussi beaucoup en fonction de soi, quoi. Il faut se faire confiance. Il faut pas se poser de questions. Il faut se dire, ben voilà, écoute, avec cette personne, je lui fais confiance. Je sens que j'en ai besoin et j'y vais. Il faut pas se mettre la pression, se dire, ben voilà, genre, je veux mes 5 meilleurs amis sur la main parce que j'en ai besoin, tu vois. Genre oui, forcément, il y a des personnes, mais voilà, tout simplement, c'est toujours pareil dans l'amitié, tu as le cercle très proche, un peu plus éloigné, et après encore plus éloigné. Ce côté cible, un peu, je pense, qui est important.
Pourquoi tu rigoles? Bah, ça me fait penser à l'étude que je t'avais envoyée. Ben oui, ben Sur c'est le ça un fait petit peu, qu'on ne oui. peut C'est pas ça. avoir plus de 150 amis, je crois que c'était quelque chose comme ça. C'est ça, oui, ben c'est ça, oui, Et que, oui, oui, c'est il ça. te montrait les différents cercles. Bon, on essaiera de vous faire des inserts ici, mais c'était une étude que j'ai retrouvée sur France TV Slash. Et il disait un petit peu comment ça se déployait en fait. T'as les meilleurs amis, les collègues, je crois que c'était ça, et après les connaissances ou des choses Ouais, comme ça. c'est quelque chose comme ça. Enfin, apparemment, tu pars du centre et après tu grandis un petit Ouais, peu. Bon, après, voilà, c'est parce qu'il y a une personne qui est plus éloignée que c'est pas ton ami aussi. C'est juste ah un oui, degré différent. exactement. Et après, c'est toujours pareil dans une relation. Si tu la vois pas, ben forcément, ben, la personne avec qui tu parles un peu plus, ben, tu vas plus la voir, tu vas plus lui faire confiance. Mm. Forcément, autant sûrement, elle va être plus dans le cercle privé. Et après, ça dépend forcément aussi des us et coutumes, un petit peu, voilà, des personnes, quoi. Mm. Tu vois. Et le terme de meilleur ami, pour toi, il est important? Oui, c'est important parce que dans chaque période, j'ai mes meilleurs amis du moment en fait. Après, forcément, tu as un meilleur ami et une meilleure amie que. Enfin, moi, je sais que j'ai mon meilleur ami d'enfance que je suis et qui me suivra tout le temps. J'ai ma meilleure amie apparemment qui est à côté de moi, Apparemment. apparemment. Que j'ai des meilleurs amis. Voilà, j'ai mes meilleurs amis, ben voilà, mes fratés, quoi, entre guillemets. Ben voilà, de chaque période, j'en ai mes meilleurs amis du lycée, du collège, enfin voilà, je sais pas, mais oui, après, j'ai mon meilleur ami, ben voilà, d'enfance. J'ai ma meilleure amie. Et voilà, après, non, voilà, après, genre, j'arrive à faire un petit peu la part des choses, quoi. Mes collègues, mes amis, enfin voilà, pour moi, après, c'est mes fratés, après, enfin, moi, ça fait partie de. Mm. Je sais que je. Alors, je sais quoi, j'ai juste 2-3 relations, c'est tout, en vrai, j'en les compte sur le doigt de la main, on va dire, en Mm. amitié. J'en ai pas beaucoup. Non, non, pas beaucoup. Non, mais c'est vrai, genre, c'est pas ouf. T'en as beaucoup plus que moi. Non, je crois pas en plus. De quoi, de Je meilleurs pense pas. De quoi Ah, de meilleurs amis ou d'amis en soi En général. D'amis en général, non, je pense qu'on a avoir moins que toi. Ah ouais? Ah oui. Je sais pas, je me rends pas compte. Si je devais, par exemple, j'essaye de le repérer par rapport aux anniversaires, tu vois. Si je devais, par exemple, faire un anniversaire, je sais qu'il y aurait moins de personnes en tant qu'amis qui seraient présents à mon anniversaire. Ah ouais, je sais Oui. pas, après, moi, je me rends pas compte, après, moi, je fais les amis. Enfin, je le dis aux gens, après moi je dis voilà, mais les gens vraiment que j'aime, je les invite et Ouais. puis voilà, tu vois. Mais oui, j'ai l'impression de. Quand j'essaye de percevoir la chose, j'ai l'impression d'avoir moins d'amis que toi, on va dire, si je devais inviter des personnes à mon anniversaire. Bon, après, je sais pas, moi je me rends pas forcément compte. Après, moi, dès que j'aime bien quelqu'un, après, je l'intègre un petit peu voilà, dans mes amitiés et puis voilà, on crée notre nouvelle bande et puis voilà, on se prend pas la tête. Et j'avoue, je compte pas. Je sais pas des comptes d'apothicaire, genre j'en ai 10 Oui. là, 3 là, enfin Je je veux dire sais. voilà. Et je suis pas comme ça, moi genre si j'aime bien quelqu'un, ben feu et on y va, tu vois. Mhm. Et après du coup, est-ce que toi du coup le terme de meilleur ami compte beaucoup pour toi? Euh, Il compte pour moi forcément parce que j'ai des meilleurs amis. Tu es mon meilleur ami. J'ai des meilleures amies filles. J'en ai pas une. J'ai des meilleures amies filles. Et ça, je peux concevoir qu'il y a des personnes qui comprennent pas forcément. Parce que souvent, le statut de meilleur ami, j'ai remarqué qu'il était plus adressé à une personne. Une personne, on va dire, de chaque sexe, en quelque sorte. Enfin, souvent dans les amitiés, en tout cas, je l'ai déjà remarqué comme ça. Donc après, c'est une observation. C'est une petite remarque comme ça. Une petite remarque. Petite réveil joke. Mais c'est vrai que moi, en fait, lorsque je dis que, par exemple, j'ai mes meilleures amies filles, tu vois, par exemple, Laura et Manon, c'est mes meilleures amies filles, mais parce qu'en fait, c'est mes meilleures amies dans, comment dire, selon certaines choses qu'elles ont à apporter à la relation qui sont différentes. Par exemple, je sais que à des moments, je vais plus me confier à une qu'à une autre, ou à des moments, je vais plus en voir une qu'une autre. Et en fait, si c'est mes deux meilleures amies, c'est pour ces raisons-là, tu vois. Et je dirais pas qu'il faut par exemple avoir un meilleur ami ou une meilleure amie parce que cette personne-là, elle est ma meilleure amie ou il est mon meilleur ami pour toutes ces raisons-là. Mais c'est pour ça que par exemple, je sais qu'il y a des personnes, je sais pas, ils vont me dire, je sais pas si ça se fait vraiment maintenant les classements en quelque sorte, mais je sais que quand j'étais plus jeune, il y en avait qui disaient, bah toi t'es la deuxième personne que je préfère, mais t'es après ma meilleure amie. Maintenant non, mais voilà. Franchement, honnêtement, j'ai jamais fait. Enfin, Nous on le faisait quand on était petite quoi. oh, t'as jamais grandi non plus. Hein. Ah, Non, enfin, moi, en tout cas, de mon côté, que ce soit petit ou maintenant, j'ai jamais fait Oui. de meilleurs amis. Après, forcément, tes meilleurs amis, c'est un terme fort, mais c'est parce que voilà, c'est les gens qui sont là au quotidien, qui sont là pour toi, que tu vois le plus souvent, avec qui tu peux partir en voyage, vraiment, les gens sur qui tu peux compter. Si vraiment t'es pas bien, mais tu sais sur qui tu peux compter, tu vois. Mais après, non, moi c'est vrai, moi voilà, j'ai mes meilleurs amis, mais voilà, c'est vrai que j'ai un meilleur ami depuis tout petit, mais j'ai d'autres meilleurs amis aussi, tu vois, j'ai beaucoup de meilleurs amis mecs.
Après, en fille, il n'y a que toi, en vrai, à vrai dire, je pense, ou comme toi, inversement. Mais aussi, tu vois, je pense que le terme de meilleur ami, aussi, parfois, tu sais, il y a des personnes aussi qui vont utiliser le terme meilleur ami pour désigner une personne, par exemple, un ami d'enfance. Et ils vont dire c'est mon meilleur ami. Mais en soi, c'est leur meilleur ami parce que c'est un ami de longue date, qui voit par exemple, parfois des choses comme ça, mais que c'est pas leur meilleur ami pour, par exemple, pour d'autres raisons, tu vois. C'est souvent, par exemple, adressé à des amis d'enfance ou quoi. Et je voulais un peu avoir ton avis sur tu sais, la question des amis d'enfance. Est-ce que par exemple toi, tu gardes est-ce que tu as des amis auprès de toi qui sont des amis d'enfance, mais que tu gardes un peu parce que voilà, c'est tes amis d'enfance, mais pas forcément parce que tu partages encore des choses avec eux. Ah non, moi, si quelqu'un est dans ma vie, c'est que je partage encore les choses Mhm. avec eux. Je n'entretiens pas des relations qui servent à rien. Enfin, honnêtement, genre, je les garde. Moi, j'ai beaucoup d'amis d'enfance, mais je les garde parce qu'ils sont toujours près de moi. Alors après, il y en a certains que je vois un peu moins, mais c'est pas parce qu'on se voit moins que je les porte pas dans mon cœur, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, c'est des relations différentes, c'est des personnes que je vois plus sur le moment. On se parle pas peut-être de, je sais pas, de 3 4 mois, mais quand on se voit, ben voilà, on se raconte notre vie, ben c'est des amis d'enfance que je sais qui Mhm. seront toujours là pour moi, et voilà. Mais après, oui, non, moi oui, j'ai mon cercle, voilà, parmi mon cercle proche, j'ai beaucoup de meilleurs amis petits que j'ai gardés, que je garderai toujours, voilà. Genre, j'ai mes meilleurs amis, que j'ai mes trios, mes quatuors que j'ai toujours avec moi, quoi. Et que j'aurai toujours le plus longtemps possible, en tout Mhm. cas, je l'espère, quoi. Et toi, comment tu vois la chose? Bah, moi, franchement, des amis d'enfance, j'en ai pas gardé énormément. Parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure du temps, en fait. Je vois par rapport au feeling, si on a toujours les mêmes intérêts, si tout simplement, quand on se voit, ça devient pas gênant aussi avec le temps, si on se porte toujours de l'intérêt, si on s'apprécie toujours autant, s'il y a les mêmes sujets de discussion, les choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y a des amis d'enfance pour lesquels, tu vois, même si je les apprécie, on ressent peut-être plus forcément la même intensité qu'avant dans l'amitié. Donc c'est des relations, tu vois, qui se sont un peu plus atténuées et que je garde de côté, tu vois, mais sans pour autant que ces personnes-là, je les apprécie moins ou quoi. Juste la relation, elle s'est atténuée et voilà. Et quand tu sais, on parlait du coup des bandes d'amis. Est-ce que, par exemple, toi, tu trouves que c'est important d'avoir beaucoup d'amis? Ou tu sais, peut-être quand on est plus jeune, on aime bien qu'il y ait plein de personnes à nos anniversaires, qu'il y ait plein, plein, plein d'amis. Et peut-être qu'avec le temps, ça s'atténue un peu plus. Je sais pas, tu sais, un peu la phrase c'est mieux la qualité que la quantité, tu sais, cette phrase-là. Toi, t'en penses quoi par rapport à tout ça? Ben, après, c'est vrai que petit, quand j'ai plus jeune, c'est vrai que voilà, j'aimais bien ben, voilà, avoir tous les gens que j'aime les inviter. C'est vrai que j'ai toujours fait des anniversaires avec beaucoup de gens, mais c'est parce que tout simplement, voilà, ces gens partageaient un petit peu, voilà, on a partagé des moments. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai envie d'en partager un de plus avec vous. Et ça montre aussi, ben voilà, que ces personnes-là ont compté pour moi. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'avoir 20 personnes ou quoi dans une bande d'amis, mais 3 ou 4 en vrai, ça suffit, tu vois, par Mm. période. Ben, tu te dis, ben voilà, tu sais qu'avec eux, ben, on peut partir plein d'endroits. Eux connaissent des gens, du coup, ben, peut-être ils vont en ramener aussi, donc forcément, et du coup, tu rencontres de nouvelles personnes aussi. Donc, j'ai toujours marché comme ça. J'ai toujours marché avec un trio. J'ai toujours eu des trios, j'ai eu beaucoup de trios dans ma vie, et je pense que j'en aurai encore plus tard. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir 2 personnes avec moi. Tu vois, au moins comme ça, il y a une, ben voilà, peut-être une avec qui tu te confies plus, l'autre avec qui tu fais plus de sorties, ou alors ben, inversement. Donc j'aime bien, j'ai toujours fonctionné avec des trios. Mm. Toi, est-ce que toi aussi tu fonctionnes comme ça ou alors pas du tout? Non, quand j'étais plus jeune, je j'aimais bien en fait être en grosse bande en fait, que vraiment j'ai plein d'amis, enfin vraiment c'était la quantité primée sur la qualité, tu vois. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis un peu rendu compte des personnes avec qui je me sentais beaucoup mieux, je me sentais beaucoup plus à l'aise et avec qui je partageais beaucoup plus de choses. Et au final, je me suis rendu compte que la qualité, elle primait largement plus sur la quantité. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai retenu de mes années du collège où justement vu qu'on était plein, c'était là où je voyais que la quantité elle était genre c'était monstrueux et contrairement à maintenant où justement j'ai moins d'amis que quand j'étais petite, mais par contre je sais que c'est vraiment mes vrais amis, tu vois. Ah ouais, non, mais après, moi, c'est comment dire? Moi, je dirais que quand j'étais petit, c'est vrai que j'aimais bien faire voilà, avec beaucoup de monde, tout ça. Et après, je savais sur qui je pouvais compter vraiment. Je savais vraiment les gens voilà, qui étaient là et qui seront toujours là pour moi. Et je sais faire la part des choses. Mm. Moi, en général, si je vais vers quelqu'un, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un voilà, avec qui je vais bien m'entendre dans tout ça. Et après, voilà, je vais me donner à fond dans la relation.
justement, tu disais tout à l'heure, tu avais du mal à les entretenir. Mm. Moi, je sais que je suis souvent la personne qui entretient un petit peu plus les relations que Ouais. d'autres. Ça fait partie un petit peu voilà, de moi. Mais c'est vrai, après, voilà, c'est toujours pareil. Dans une relation, c'est 50-50. Si tu vois que tu entretiens trop, ben après, il faut faire attention que ça vienne des deux côtés, quoi. C'est ça. Moi, je dirais que je fais partie des personnes, tu vois, qui arrivent pas à entretenir les relations parce que elles envoient jamais le message genre en mode ouais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé, mais je voulais juste prendre de tes nouvelles, comment ça va? Et peut-être qu'un jour, tu vois, ça me pète, genre je pense à quelque chose, un souvenir ou j'en sais rien, et là, je me mets à faire un vocal à la personne et je lui demande juste comment ça va et après on discute. Mais c'est vrai que c'est très rare que je prenne un petit peu le pas. Ou justement, parfois, tu sais, quand tu revois les personnes en face, genre, je sais pas, t'es dans un supermarché ou McDo ou quoi, et là, tu tombes nez à nez avec les personnes et tu sais, t'es un peu gêné parce que ça fait longtemps que t'as pas vu la personne, mais vous êtes pas en froid parce qu'en soi, c'est normal, ça s'est jamais réellement terminé, la relation ne s'est pas terminée, juste vous êtes plus donné de nouvelles. Et je sais que moi, je suis vraiment le genre de personne où tu vois, on pourrait très bien dire, putain, toi, tu donnes jamais de nouvelles, quoi. Est-ce que toi, du coup, dans les bandes d'amis plus jeunes, ou alors maintenant, je sais pas, est-ce que tu étais genre la personne, entre guillemets, genre qui menait ou celle qui suivait? Honnêtement, je sais pas réellement si j'avais la place de la personne. Je dirais pas forcément la personne qui suivait, parce que j'avais pas l'impression de suivre un peu le mouvement du groupe en quelque sorte. Mais par contre, j'avais pas l'impression non plus d'être la leader. Mais j'avais un peu l'impression d'être celle comment dire, qui était dans le groupe, tu vois, genre qui aimait faire les mêmes activités que mes collègues, etc. Mais qui était un petit peu à côté, tu vois. Genre qui avait un petit Ça peu m'étonne, ça m'étonne beaucoup, un quoi. petit peu le style un petit peu à côté, genre pas forcément le style du groupe. Genre Un peu le vilain petit canard, quoi. non, pas Mais du tout. façon gentille. Ouais, voilà, c'est ça, vestimentairement parlant, tout ça, j'étais pas comme le groupe et du coup ben genre les petites critiques, tout ça, je connaissais, mais en vrai c'était rigolo donc ça m'atteignait pas non plus. Mais c'est vrai que franchement aucun des deux, vraiment. Genre j'avais pas je pense que j'avais plus la tête de la leader que de la suiveuse, mais j'étais pas non plus la leader, tu vois. Je sais même pas s'il y avait une personne qui était leader. Enfin si, en fait je sais qu'il y avait une leader, mais En littéral, non. on taira le nom. Chut. Mais voilà. D'ailleurs, cette leader, je la porte toujours dans mon cœur. Et toi, du coup, tu te sentais comment dans tes bandes d'amis Ben, plus jeune, peut-être que j'étais plus, voilà, peut-être pas forcément le leader, je sais pas, ou le même pas suiveur, j'étais moi, je faisais comme je faisais ma petite vie. Hmm. Peut-être que je pense l'élément un petit peu, tu sais, qui fait, ben voilà, un peu comme toi, un peu le lien un peu entre les personnes, tout ça. Je pense qu'en vieillissant, je pense que je suis peut-être devenu peut-être un peu plus le leader, peut-être. Je sais, j'aime pas ce terme leader, mais je dirais peut-être plus la personne qui fait rencontrer les gens et après, du coup, un peu l'entre-deux. Je sais Ouais, pas, je tu vois vois ce que je veux oui, dire? oui, Je je sais vois pas ce que comment tu veux dire. le Bah, préciser en en fait, fait. t'es plus. Déjà, de base, t'es quelqu'un qui. Comment dire? Qui va, bah, comme tu disais, qui va aux nouvelles des personnes. Et du coup, bah, t'aimes bien, par exemple, organiser les choses. Donc, souvent, c'est toi qui arrives à, comme tu le disais au tout début de la vidéo, à faire le lien entre les différents groupes. Et donc, en quelque sorte, à organiser, bah, je sais pas, des sorties, des activités, des choses comme ça. Donc, t'arrives à. Voilà, en quelque sorte, à faire le lien. T'es un peu le médiateur aussi de tous ces groupes-là. Je Ok. vois plus comme ça. Après, c'est vrai que leader, c'est un mot plus que j'emploierais, par exemple, dans le travail ou autre, Ou tu en vois. politique. Ouais, ou en politique. Je pense, tu me diras après ton avis, mais c'est vrai que je pense que j'aime bien diriger un petit peu dans les amitiés, j'aime bien voilà, faire rencontrer les personnes, ou vu que c'est moi qui vais plus vers les autres, peut-être que c'est un peu le rôle un petit peu, tu vois ce que je veux te dire? Enfin, t'en penses quoi? Oui, ben, en fait, c'est pas forcément une place de leader, mais je dirais que oui, encore une fois, t'aimes bien organiser les choses entre les différentes personnes pour les réunir et faire une même activité ou quoi. J'adore organiser, c'est ma passion. Ouais, bah, J'adore. du coup, en bande organisée, quoi. Oh, bravo! Et est-ce que, par exemple, quand t'étais au lycée ou quoi, enfin, souvent c'est dans cet âge-là, collège-lycée, tu sais, souvent quand tu es en bande, bah forcément tu suis un peu les mouvements du groupe. Par exemple, pas forcément vestimentairement parlant, Dans les t'as les mêmes mentalités. blagues, voilà, les mêmes mentalités, etc. Est-ce que tu as déjà ressenti cet effet de groupe qu'on a travaillé d'ailleurs en SES quand on était au lycée ou les choses comme ça? Le groupe En primaire, social. secondaire. Exactement. Non, mais tu sais, ces effets de groupe que tu ressens vachement dans les bandes d'amis, etc. Est-ce que tu l'as déjà ressenti, toi? Ouais, ça m'est arrivé déjà. Bon, après, je pense un peu comme tout le monde, on l'a fait, on l'a fait, ou alors peut-être fait inconsciemment, tu vois ce que je veux te dire. Genre, par exemple, t'avais des personnes qui t'habillaient comme ça, tu te dis, oh, mais finalement, j'aime bien, et c'est un peu dans l'air du temps. Donc oui, ça m'est déjà arrivé quelques fois de suivre un petit peu
sur l'humour, ou alors un peu sur le code vestimentaire un peu plus jeune. Après, j'ai su vite trouver mon propre style, tu vois ce que je veux te dire? Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Mm. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de suivre un petit peu voilà, le groupe, ou alors... Parce que moi, quand je te voyais, tu vois, en bande, j'avais vraiment l'impression que c'était une bande, tu vois. J'avais du mal à voir les personnes qui s'en dégageaient un petit peu à part. Et souvent, d'un point de vue extérieur, je sais pas si d'un point de vue, quand tu es à l'intérieur du groupe, tu arrives à réellement t'en rendre compte, mais d'un point de vue extérieur, parfois, ben, les gens, ils arrivent un peu à le capter, ça. Quand tu as une grosse bande, tu vois une grosse bande au loin, ben, souvent, tu vois plus la masse que les personnes individuelles Ouais, à tu vois l'intérieur de moins... la bande. Tout à l'heure, tu parlais de foot. Si on parlait de foot là un petit peu, genre, tu vois, t'es à l'équipe et tu sais pas qui c'est les top players, quoi. Tu sais pas qui c'est qui a le joueur un peu phare de l'équipe. Exact. Après, ouais, ça m'est peut-être, oui, plus jeune, peut-être ça m'est arrivé, je pense. C'est vrai qu'après, ben voilà, on est jeune, on sait pas trop, on n'ose pas trop dire les choses. Voilà, après, en grandissant, ben forcément, voilà, tu t'émancipes et tu deviens. Moi, après, sinon, ça me dérange pas de dire oui, ça m'est déjà arrivé, je Mm. pense. Mais après, voilà, et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ce côté, voilà, là, d'être un petit peu. Dans l'effet de groupe. Ouais. Bah, forcément, je pense on l'a tous vécu un petit peu. C'est un peu aussi, comment dire, le move un peu dans la bande d'amis. Mais après, honnêtement, je sais pas réellement. Vestimentairement parlant, c'est sûr que non. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que vraiment, j'étais un peu toujours à part à ce niveau-là. J'étais dans la vague des tendances, on va dire, de l'époque. Genre, on s'en souvient, leggings Galaxy, les hauts fluo, les choses comme ça. Mais par contre, dans le reste du groupe, pas tout le monde était comme ça, quoi. Mais après, sinon, effet de groupe en lui-même, honnêtement, j'ai du mal à m'en souvenir, certainement, mais j'ai du mal à m'en souvenir. J'espère que cette vidéo vous a plu sur la bande d'amis. Voilà, et que voilà, dites-nous un petit peu voilà, vos ressentis comme d'habitude sur la question. sur la question. Voilà, si vous êtes si vous êtes des leaders, pas des leaders. Ce côté un petit peu, si vous avez été dépendant aussi un petit peu. Voilà, toutes ces questions qu'on a pu un peu poser, mais voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à répondre en commentaire. L'effet de groupe, si vous l'avez déjà vécu dans les bandes d'amis, si vous avez déjà vécu un peu cette phase où vous étiez un petit peu à côté, mais finalement vous étiez bien dans la bande d'amis. Enfin bref, dites-nous tout ça en commentaire et puis on vous fait de gros bisous. Fais des gros bisous et comme dit, vous avez dit Célia, est-ce que vous êtes vous aussi en bande organisée? On ne sait pas. On sait pas, hein, À voir. peut-être. Voilà. Voilà, on vous fait des bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Salut.